Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je voudrais prendre simplement quelques minutes de ton temps pour que tu écoutes ce que Jésus peut faire dans une vie. Moi, j'étais un garçon comme les autres, des parents qui m'aiment, des choses que je voulais, je les avais. Simple. J'ai grandi dans une famille qui m'aimait, qui m'ont tout donné. Pas seulement matériel, mais surtout beaucoup d'amour. Les choses simples de la vie. Et quand j'ai grandi, il y a, il y a des choses qui se font. Moi, à l'âge de 5 ans, on m'a détecté une maladie génétique. Cette maladie-là s'appelle maladie Charcot-Marie. C'est une maladie génétique qui est dans mes mains et dans mes jambes au niveau musculaire. Et quand on te dit qu'à 5 ans, tu es malade d'une maladie qui n'a pas de remède, et que même aujourd'hui, il n'y a pas de remède, je me suis fait tout de suite un examen et je me suis dit, il y a plus grave dans la vie, parce que si je faisais pas ça, si je ne me faisais pas une genre de carapace sur ma vie de dire il y a plus grave dans la vie, je savais que j'allais être détruit par le monde. Par la vie, par tout ça. Donc je me suis formé un caractère et je me suis dit qu'il y a plus grave dans la vie. Et c'est vrai, il y a des choses qui sont graves dans une vie qui arrivent. Et j'ai grandi comme ça. J'ai poursuivi ma vie. Et fut un temps où que moi personnellement, j'aimais les choses de Dieu. Ma mère allait aux réunions et un jour je l'ai accompagnée dans une réunion. Et c'était à l'âge de 10 ans à peu près. Et quand je suis rentré dans cette réunion, je savais pas c'était quoi du tout une réunion à 10 ans en plus. Je sais pas c'est quoi, j'entends des chants, j'écoute des gens parler, prier. Je suis là, moi, je vois les gens passer un bon moment, je me dis ça va être bien. Et quand je rentre dans ce lieu, je reçois le baptême du Saint-Esprit à l'âge de 10 ans. Et quand je reçois ça, je reçois réellement le Saint-Esprit. J'avais Jésus autour de moi qui me parlait. C'est peut-être bizarre ce que je te dis, hein, mais j'avais comme un ami, comme une personne que je connaissais depuis des années, qui était là, qui me parlait. Et j'avais cette personne qui me montrait toutes les beautés des choses de Dieu. Toutes les grandeurs, toutes ces choses-là. J'ai continué à grandir jusqu'à l'âge de 14 ans. Mais il y a une chose qui s'est faite dans mon cœur, c'est que je connaissais Dieu, mais j'ai pas fait ce pas en plus. Moi, je le connaissais juste. J'allais aux réunions, j'étais béni. J'allais dans les moments où, comme je t'ai dit, il y avait ma mère, tout ça qui allait. J'avais de la famille, mais sans plus. Pour moi, dans ma tête, je voulais vraiment d'abord profiter de la vie. Malgré quand j'avais fait une expérience, je savais que c'était la vérité. Je le laissais à un côté de ma vie. Mais moi d'abord, je voulais vivre. Parce que voilà, j'étais jeune. J'avais 14 ans. Et la vie s'ouvrait devant moi. Et moi, je voulais vraiment profiter. Pour finir, on était avec plein de jeunes. Et si t'es jeune, tu sais c'est quoi d'être en compagnie. Tu sais que tu passes un bon moment. Tu vas avec tes copains, tes copines, si t'es une fille. Et il y en a assez en vrai pour se passer de bons moments. Donc pour moi, je m'allais rester là. Et j'ai grandi comme ça, tranquille. Et un jour, j'ai rentré dans une réunion. Mais j'avais pas envie d'y aller. Je te dis franc. Peut-être des fois, tu vas dans des réunions, dans des moments où il y a des jeunes et que ça prie et que t'as pas envie. Je te promets, j'étais pareil. Il y a des moments, des fois, où j'étais avec des jeunes, ça priait, ça chantait des cantiques. Moi, j'étais là, des fois, j'aimais, tu vois, j'aimais réellement. Mais sans plus, j'avais pas envie. Pour moi, c'était pour plus tard, c'était vraiment pour plus tard, quand j'étais marié, 30 ans, vraiment loin. Et ce soir-là, comme je te dis, j'étais dans une réunion, j'ai été pour passer un moment, pour voir ce que j'allais faire après avec mes cousins et mes cousines. Sauf que ce soir-là, il s'est passé quelque chose que j'avais pas prévu. C'est que j'ai réalisé réellement la croix. Et j'étais sur ma chaise, pour te faire une petite explication vite fait, j'étais sur ma chaise comme je suis là. La réunion se passe. Donc, dans la réunion, t'as des cantiques, t'as des gens qui viennent annoncer comment je te fais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur vie, tout ça. Il y a un monsieur qui vient derrière et qui dit ce que Jésus a fait. Et moi, tout ça, je m'en souviens même plus. Même je te dis franc, aujourd'hui, je m'en souviens même plus. Qui c'est qui a témoigné, qui a dit ce que Dieu a fait pour lui, je m'en souviens plus du tout. Les chants, les cantiques, tout ça, je m'en souviens plus du tout. Le monsieur qui a parlé là,
Je m'en souviens plus du tout. Par contre, je me souviens d'une chose. C'est qu'à un moment donné, j'étais sur ma chaise vers la fin. Ça priait, tout ça. Et à un moment donné, j'étais là. Et moi, comme je t'ai dit, j'aimais ces choses-là. J'étais sur ma chaise. Et d'un coup, il y a une chose qui s'est passée. C'est que j'ai réellement dit, Seigneur, fais-toi connaître pour de bon. Je manquais pas d'amour. J'ai jamais été angoissé de ma vie. Donc, j'avais pas un truc pour demander. Et moi, comme je t'avais dit, ma maladie, je m'avais fait une raison. Donc, je suis pas venu pour un but précis à Dieu. Je suis pas venu en demandant quelque chose. Je suis venu juste comme ça, moi. Et quand je suis venu, et comme je t'ai dit, j'étais sur ma chaise et en une fraction de seconde, Dieu m'a totalement brisé. Il m'a montré que cet amour-là, que tout le monde dit, que je suis en train de te dire, c'est réel. C'est pas simplement des histoires qu'on est là pour se passer de la pommade parce qu'on a des vies difficiles. Non, non, c'est réel. Moi, j'ai une vie où que je voyais toujours les autres bien et que moi, ça allait toujours mal. J'avais toujours les autres qui réussissaient à côté, que ce soit spirituel, et moi, c'était toujours plus tard. Sauf qu'à ce moment-là, ça s'est ouvert réellement et j'ai vu que c'était pas que pour les autres, c'était pour moi aussi. Et c'est pour toi aussi. J'étais sur ma chaise. J'ai ressenti un amour. Je te promets, il faut que tu fasses une expérience pour de bon pour réaliser c'est quoi cet amour. J'étais là, ça me montrait que quand Jésus il s'est donné à la croix, qu'il a fait ça et ce verset-là, car il a tant aimé qu'il a donné. Je l'ai réellement réalisé ce jour-là, ce verset. J'étais là, ça m'a tapé dans moi. J'ai dit, Seigneur, je te le dis avec des mots, hein, mais sur le coup, j'étais en train de pleurer. J'étais vraiment pas bien. Je parlais en langue, j'étais brisé, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Pourtant, je savais c'était quoi la présence de Dieu. Hein. Mais alors là, première fois de ma vie que ça me fait comme ça. Et je crois que j'ai plus jamais eu cette présence-là. On aurait dit, c'est peut-être bizarre ce que je veux dire, on aurait dit carrément que tu me remettais ma vraie mémoire. C'est bizarre ça, je te dis. J'étais là et j'ai fait, Seigneur, c'est vrai alors. Tout s'éclairait. J'ai dit, Seigneur, j'ai ça qu'il y a, ça que tu me montres là. Je ne veux pas juste le temps d'une réunion, le temps d'un moment où on va être avec les copains, ou que ça va chanter des cantiques, des moments de prière. Non, Seigneur. J'ai dit, cette paix, je la veux tout le temps. Je la veux pas juste pour un moment, Seigneur. J'ai dit, c'est trop grand. Je la veux tout de suite, Seigneur, et je la veux plus. Je veux plus qu'elle me quitte. À ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait un appel. J'ai dit à ton pasteur qui est là, qu'il fasse un appel, tout ça. Mais Seigneur, je te donne ma vie là. Je ne veux plus partir comme ça, Seigneur. Et à ce moment-là, le pasteur qui était là, il a dit, si vous voulez, pendant le temps de prière, si vous voulez donner votre vie à Dieu, levez la main ou venez au devant. Je suis parti devant en courant. J'ai plus voulu perdre ça que j'avais reçu. Parce que réellement, c'était quelque chose de... Il faut vraiment le vivre. Il faut vraiment le réaliser. Il faut vraiment que tu le réalises en vérité pour savoir réellement ce que ça fait. Et depuis là, moi, ça fait 8 ans que je suis chrétien. Depuis ce jour-là, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Mais j'ai toujours resté avec Dieu parce que malgré qu'on a des bas, et même quand on a des hauts, l'amour que j'ai pour Dieu et l'amour qu'il a pour moi ne changera jamais. Parce que c'est quelque chose de tellement puissant. Quand tu aimes quelqu'un de façon. Je ne sais pas si tu es en couple, toi qui regardes, que ce soit ton mari ou ta femme, quand tu l'aimes, tu l'aimes. Tu fais pas de manière, tu n'essaies pas de combler des choses, tu l'aimes. Et ce que j'ai avec Dieu, c'est un amour tellement grand. Pourtant, moi, ça n'a pas fini là parce que je me suis converti. Comme je te l'ai dit, je suis malade. Le jour où je suis devenu chrétien, ça a déplu à quelqu'un. Ça a déplu au diable. Et lui, autant que je suis en train de te parler de l'amour de Dieu, autant que lui, il t'aime pas du tout. Il est venu vers moi, parce que comprends-le, je venais d'être heureux. Il n'aime pas. Je venais de comprendre réellement ce que c'est Jésus. À ce moment-là, il est venu vers moi, et il venait là tous les jours, il me disait, c'est ça ton Dieu là? Il t'aime pas. Tu sais pourquoi il t'aime pas? Voici, il t'aurait guéri déjà. Et je venais à chaque fois à l'imposition des mains, et je repartais toujours pareil. Et je comprenais pas. Des fois, on est des enfants gâtés, des fois, on veut tout de suite sans comprendre la valeur des choses. Et le diable venait tous les jours. Tu vois, Aran, ton Dieu n'est pas vivant. Pourtant, il en fait des miracles dans ta Bible. Il ressuscite des morts, il redonne la vue à des aveugles, il guérit des paralytiques, et toi, il n'est pas capable de guérir ta maladie.
Alors c'est que c'est pas vrai, Dieu n'existe pas. Et il me disait ça tous les jours, tous les jours. Et à un moment donné, j'ai crié à Dieu en colère. Parce que ça m'énervait ce qu'il disait. Parce que d'un côté, il me traitait mon Dieu que j'aime de menteur. Et il essayait de me le faire croire. Et j'ai dit, Seigneur, c'est vrai alors, tu m'aimes pas. J'ai dit, pourquoi il me dit ça? J'ai dit, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin de comprendre des choses, Seigneur. Et le diable, t'inquiète pas, fait toujours une œuvre qui le trompe. Et Dieu est venu vers moi. Il m'a dit, Ayrton, il m'a dit, pourquoi j'ai donné Jésus à la croix? Parce que des fois, on veut tout dévorer, on est là, on veut, mais sans comprendre. Et j'étais là, je n'avais pas réellement compris, réellement en vrai. Il me dit, Ayrton, il dit, pourquoi j'ai donné Jésus à la croix? Il dit, tu étais atteint d'une maladie que tu ne savais même pas. Il dit, je t'ai guéri d'une maladie que tu ne savais même pas. Et que là, par contre, s'il n'y avait pas moi, comme pour ta maladie, il n'y avait aucun remède. Et cette maladie-là, c'était le péché. Je ne savais même pas que j'étais atteint de ça, moi. J'étais jeune, comme je te l'ai dit. Et il dit, aujourd'hui, j'ai fait plus que guérir ta chair. J'ai voulu guérir ton âme et c'est ça que j'ai fait. Parce qu'aujourd'hui, tu es avec moi pour l'éternité. Tu es mon enfant et je t'aime. Et quand il m'a dit ça, j'ai senti un amour de Dieu, une sainte colère aussi de lui, en disant, tu veux être guéri? Je te fais la promesse que tu vas être guéri. Et sache une chose, toi qui es derrière cet écran, et je veux te le dire, moi pendant un moment, j'étais attrapé par, je vais le dire avec les mots, par le diable. J'avais une pensée où que pour moi, Dieu ne pouvait pas me guérir. C'était comme ça. Je m'avais fait une raison, comme je t'ai dit. Et je veux te le dire, tu as reçu des promesses aujourd'hui. Et je veux le briser dans le nom de Jésus. Que ce que tu as reçu de Dieu, faut pas le perdre. C'est trop grand. Aujourd'hui, moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus grand. J'ai tout. C'est peut-être bête de te dire ça. Aujourd'hui, j'ai une paix que, même si je suis malade, ça surpasse tout. Aujourd'hui, moi, j'ai une promesse de guérison. Tu sais comment je vois les choses aujourd'hui, moi, pour ma guérison? C'est comme si tu vas sur Amazon, que tu commandes ce que tu veux sur Amazon. Quand tu mets là, accepter le paiement, quand il y a écrit validation de colis, votre colis est parti. Tu doutes pas? Tu dis, ça y est, bientôt il arrive mon colis. Tu te dis pas, les gens m'ont arnaqué ou ils ont fait quelque chose. Non. Alors si tu peux avoir foi à un site qui ne te connaît pas et que tu peux avoir une fidélité sur ce site internet, imagine-toi comment que l'amour de Dieu est encore plus fidèle et que tu peux baser plus de choses sur ça. Je voudrais t'encourager à toi qui écoutes. Si tu as reçu des promesses de Dieu, que ça soit pas seulement pour la guérison, sur d'autres choses. Comme je te l'ai dit, moi j'étais une personne où que quand je me suis converti, moi, il y avait que ma mère qui était chrétienne. Et je voyais mon père inconverti, tout ça, faire sa vie. Et je voyais les autres jeunes, eux qui avaient leur père, leur mère chrétienne, qui étaient bien, tout ça. Et je voyais même des jeunes chrétiens qui se convertissaient après moi, que leurs parents se convertissaient. Et je voyais ça, moi je disais, mais c'est que pour les autres alors. Et je sais que tu en fais partie aussi, toi qui regardes. Tu dis que c'est que pour les autres, alors c'est un rêve en vrai. Non. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est la persévérance. Dieu t'a mis le vouloir et le faire dans ton cœur. Dieu t'a mis la persévérance. C'est pas pour rien. Je suis là pour t'en témoigner. J'ai persévéré, moi, jusqu'à l'an dernier encore. Donc ça fait un paquet de temps, ça fait 7 ans. Parce que Dieu a mis une promesse dans le cœur de ma mère. Je convertirai toi et toute ta famille. Une promesse encore. Mais c'est pas n'importe qui fait cette promesse-là. C'est Jésus. Aujourd'hui, moi, mon père est converti. Aujourd'hui, j'ai un foyer, j'ai une famille entière chrétienne. J'ai des choses qu'aujourd'hui, que moi qui est là, qui te parle, d'une base de vie négative, ou que j'étais malade, ou que quand mes parents me voyaient la maladie, voyaient quelqu'un ils pleuraient, voyaient leur fils triste. Moi, aujourd'hui, moi, je suis une source de bénédiction et j'ai pas honte de le dire. Parce que c'est Jésus qui vit en moi. Quand tu as réalisé que tu as la plus belle des personnes en toi, tu peux être qu'heureux. Alors même que tu passes des moments difficiles, même que tu passes des moments tristes, au contraire, dis-toi que ces moments-là, tu aurais pu les passer sans Dieu. Je voudrais t'encourager à toi qui es là. Tu passes par des moments très très difficiles, mais Jésus t'aime. Réalise ces mots.
Jésus t'aime. T'es en train de te dire actuellement dans ton cœur, ça sert à rien que je continue de toute façon. Ça va mal, je vois rien. Mais je voudrais briser ce raisonnement dans le nom de Jésus tout de suite. Parce que tu as la plus belle des personnes en toi. Tu as la personne de Jésus qui veut te bénir et qui va te donner les choses parce qu'il te l'a dit. Parce qu'il y a déjà 2000 ans qu'il a déjà réalisé toutes ces choses-là. Moi j'étais bête parce qu'il a été obligé de me les rappeler ces choses-là. Alors qu'il y a 2000 ans qu'il l'a fait. Je voudrais te laisser avec ces simples mots. Réalise réellement ce que Jésus peut faire dans une vie, d'une vie négative. Il a fait une vie tellement positive que je voudrais te le dire réellement. Fais cette expérience avec Dieu. Tu perdras rien du tout, au contraire. Et même si tu vois noir, sache que tu es une lumière en vérité. Peut-être tu te dis que tu n'es rien, mais arrête avec ces faux raisonnements, c'est bidon. Tu as Jésus en toi. Tu peux être que bien. Que Dieu te bénisse.